Bonjour, je voudrais vous introduire ce jour un grand combattant de la liberté du peuple camerounais. J'ai nommé le résistant de l'AP. Le peuple camerounais en a marre de la dictature de Paul Biya et de l'embastillement de tous les opposants. En ce moment même où je vous parle, Biya est en train de commettre un génocide dans le Nozo. Nous le savons tous. C'est une situation insoutenable et inacceptable par tout Camerounais. C'est pour cela que dans toute la diaspora camerounaise, partout dans le monde, des Camerounais se lèvent pour dire non au crime de Paul Biya. À l'intérieur du Cameroun aussi, il y a des valeureux combattants qui se lèvent pour dire non à Paul Biya. Sauf qu'au Cameroun, le combat est plus rude et plus difficile. Le climat est austère. Ils subissent encore plus de menaces que nous. Pendant plus de 40 ans, Biya a utilisé la peur, la terreur, qui d'ailleurs a commencé dès la décolonisation, on va dire, pseudo-indépendance du Cameroun, qui a été perpétrée par Ahidjo et que Biya a continué encore de plus belle. Le cynisme de Paul Biya va au-delà de tout entendement. Nous savons aujourd'hui qu'il n'aime même pas le Cameroun. Nous lui avons fait tous confiance. On a tout fait pour que le Cameroun change, pour que le Cameroun se porte bien. Mais on se rend compte qu'on s'est bien trompé. Parce que non seulement ce monsieur nous montre tous les jours, tous les ans, son mépris envers son peuple, mais en même temps, il nous divise et arrive à nous rendre insensibles à la misère, à la souffrance des autres Camerounais comme nous. Nous sommes arrivés à un point où chacun de nous pense qu'il est Camerounais plus que l'autre. Non, c'est pas vrai. J'ai horreur, j'ai marre de voir que dans mon pays, le Cameroun, aujourd'hui, les gens continuent à vaguer à leur occupation comme si de rien n'était. Alors qu'il y a un génocide dans le Nozo. Le génocide, c'est le plus grand des crimes. C'est le plus grand mal qu'un gouvernement peut faire à son propre peuple. Les militaires camerounais, les policiers camerounais sont en train de tuer d'autres Camerounais. Pourquoi? Pourquoi? Comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous être si indifférents? On continue à vaquer à nos occupations comme si de rien n'était. Et quand un valeureux combattant, comme le résistant de l'AP se lève pour dire non à cette situation. Je suis né là-dedans, mais ce n'est pas acceptable. Encore, ils ont le malheur de n'avoir pas vécu autre chose. Ils ne sont jamais sortis du Cameroun pour savoir qu'ailleurs, on traite l'être humain avec un peu d'humanité. Nous tous qui ne vivons pas au Cameroun, nous pouvons le sentir, nous pouvons le voir. Vous savez quoi, les gars? Déposons notre fierté d'être Camerounais. Déposons notre fierté d'être Camerounais. Parce que cette fierté-là ne tient à rien. La façon dont Biya traite notre peuple n'est plus du tout admissible. Arrêtons de perfuser le système Biya en faisant croire à nos frères, à nos sœurs, à nos mères, à nos amis que tout va bien. Non, rien ne va. Arrêtons d'acheter les terrains au Cameroun, d'acheter les maisons au Cameroun, de sponsoriser les fêtes au Cameroun, les mariages au Cameroun, les deuils au Cameroun, qui se transforment en conférences de venez manger beaucoup, venez boire à gogo, plein de bière, plein de champagne, plein de vin, tout va bien ici. Beaucoup de Congossa, de tu m'as vu. Non, arrêtons cela. Ça ne va pas au Cameroun. Le Cameroun, c'est un véritable enfer aujourd'hui. Et c'est à nous de pouvoir faire comprendre cela au reste du monde pour que ça puisse changer au Cameroun. C'est à nous d'aider ceux qui sont au Cameroun.
de se lever pour que ça puisse changer au Cameroun. Si nous ne faisons rien, rien ne se fera. Et moi, j'en ai marre. C'est pour cela que le général Delap m'a contacté. Il m'a dit, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce combat. Parce qu'autour de lui, il subit des représailles de toutes parts. Il n'est même pas en prison. Mais sa famille lui dit, pourquoi tu te bats contre Mbia? Tu gagnes quoi? Tu risques la prison. Tu risques la mort. Certains lui disent même, quand tu seras en prison, on ne viendra même pas te regarder. Et tu vas mourir là-bas comme tous les autres. Oui, c'est toujours ça. Mais arrêtons de nous cacher devant ces excuses-là. Parce que nous aussi, nous contribuons à cela. En faisant croire à tous ceux qui sont là-bas. Quand ils nous demandent un peu d'argent pour faire cela et on leur donne. On continue à tenir, à supporter, à faire en sorte que ce régime continue à vivre comme quelqu'un qui a une perfusion qui lui permet de tenir encore alors que rien ne va plus dans son corps. Oui, c'est ça. Nous participons à la durée de Mbia au pouvoir. Il faut qu'on arrête cela. Oui, vous allez me dire, comment va-t-on abandonner notre famille? Je ne vous dis pas de les abandonner. Vous pouvez toujours les assister en cas d'extrême urgence. Mais en ce moment, ce que nous devons tous financer au Cameroun, c'est la résistance. Nous devons financer ceux-là qui commencent à se lever. Parce que comme vous le savez, on peut faire beaucoup de choses ici en Occident pour mobiliser la communauté internationale, pour leur faire savoir ce qui se passe au Cameroun. Mais tout se fera au Cameroun, en fin de compte. C'est au Cameroun qu'on arrivera à faire une seule chose qui doit se faire aujourd'hui. Chasser Mbia du pouvoir. Oui, c'est au Cameroun que ça va se passer. Et en ce moment-là, les Camerounais pourront installer au pouvoir le président élu, Maurice Kamto. Cette personne-là, qui a eu l'audace de faire face au dictateur Mbia et de lui dire, Monsieur Mbia, ce n'est plus acceptable la façon dont vous nous traitez. Et conséquence, il est aujourd'hui à Kondengui, avec tous ceux qui l'ont suivi. Comment pouvons-nous rester tranquilles? On attend quoi? Que la France vienne nous délivrer? Que l'Amérique vienne nous délivrer? Que la Russie vienne nous délivrer? Que la Chine vienne nous délivrer? Non! Non, Camerounais, ils ne le feront pas. Et même s'ils le font, ce ne sera pas digne de nous. On a dépassé ça. Nous sommes grands. On n'est plus des indigènes avant les années 60. Non! Non! Nous sommes des personnes, nous sommes des humains capables. La preuve, tous les Camerounais qui sont sortis font de très belles choses à l'extérieur. Oui, on peut aussi le faire chez nous. Et ça me fait très mal. Et je sais que ça vous fait aussi très mal. Mais ne croyez pas que, en continuant à supporter le régime de Mbia, on va pouvoir s'en sortir un jour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tous ceux qui ont commencé à se lever au Cameroun, nous devons les aider. Et à un moment venu, nous allons nous-mêmes descendre sur le terrain pour que ce combat puisse vraiment arriver à son bout. C'est-à-dire le départ de Mbia au pouvoir. Et quand je dis Mbia, c'est le système de Mbia. Parce que je ne suis pas fou. Et vous non plus. On sait que même Mbia lui-même est arrivé à un âge où il ne décide même plus de rien. Où il n'est même pas capable de tenir même un arme pour tuer qui que ce soit. Mais le système, c'est-à-dire les gens autour de lui, qui ont appris à faire comme lui, qui le font peut-être aujourd'hui même mieux que lui, continuent cette œuvre-là, croyant que ça marche. Mais non. Nous tous, Camerounais, qu'on le veuille ou pas, sont devenus d'une façon ou d'une autre des petits Mbia. Parce que nous avons succombé à toutes ces tentations. Nous acceptons la corruption à tous les niveaux. Nous acceptons de nous taire, car il ne faut plus se taire. Nous acceptons à faire croire que tout va bien alors que rien ne va. Et puis, pour ceux qui sont encore plus humbles, ils vont se retourner vers les églises. Oh oui, les églises. Encore.
dans les églises, on sera encore là en train de vénérer le même Paul Biya. Et si tu ne le fais pas, même le prêtre va t'indexer. Il faut aller encore à l'église et dire que le Seigneur protège Paul Biya, pour que Paul Biya nous méprise, pour que Paul Biya nous tue, pour que Paul Biya nous terrorise. Mais non, non. Tous les gens qui vont à l'église là, ce n'est pas normal. C'est parce qu'ils ne savent plus où se retourner. On va prier Jésus par-ci, Jésus par-là. Moi, je suis croyant. Je crois en Dieu, mais pas de la façon dont ça se passe au Cameroun. Vous tous, vous le savez. Alors, je vous demande, à partir d'aujourd'hui, de prendre contact avec moi pour que nous puissions aider le résistant de l'AP à continuer ce combat au Cameroun. Il a autour de lui beaucoup de jeunes Camerounais qui ont envie de se battre, mais ils n'ont pas de moyens. Et sur le terrain, ceux qui sont déjà embastillés, qui sont à la prison, il faut bien qu'on les aide à avoir à manger, qu'on les envoie une bouteille d'eau, que leurs enfants puissent aller à l'école. Et que leur famille, de part et d'autre, vous savez, quand on met un père de famille ou une mère de famille qui a déjà la capacité de se battre comme ça en prison, c'est tous les enfants, c'est toute la famille, c'est tous les tantes, tous les oncles qui en pâtissent, tous les mamans du village qui en pâtissent. Oui, ce n'est pas nous, en envoyant tous nos zéros, tous nos dollars, tous nos yens, tout n'importe quoi au Cameroun, qui allons continuer à sauver ce système-là. Non, c'est les Camerounais eux-mêmes qui vont se lever. Et d'ailleurs, le Cameroun est très riche. Nous savons que si aujourd'hui les Camerounais pouvaient vivre de leur richesse, ils n'auront même pas besoin que nous, de l'Occident, on les envoie un 5 francs. C'est nous qui courrons même là-bas pour non seulement travailler pour développer ce pays-là, mais pour en gagner encore plus. Parce qu'il y a beaucoup de matières premières, beaucoup de choses au Cameroun qui peuvent se vendre à l'extérieur. Sauf que ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne vous apprends rien, vous le savez mieux que moi. Donc, si ce que je vous propose ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Mais seulement supportez la résistance. Faites quelque chose à votre niveau. Soyez créatif, soyez inventif. Ne sortez plus un seul centime pour rien, pour supporter des fêtes de tu m'as vu au Cameroun, pour montrer que tout va bien alors que rien ne va. Trouvez comment aider ceux au Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, qui ont encore besoin de nous. Vous voyez les jeunes filles qui fuient leur village, des jeunes gens qui fuient leur village, qui se retrouvent à Douala, à Yaoundé, en train de faire quoi? Les vidéos en parlent, vous savez mieux que moi. Les jeunes filles sont réduites à quoi? Vous le savez mieux que moi. D'autres même vont du côté du Nigeria, d'autres même sont cachés dans des brousses. Et en ce moment, le gouvernement est en train de vouloir faire une pseudo-rentrée scolaire. Pourquoi faire? Pour encore kidnapper ces enfants-là et nous dire demain que ben voilà, ce sont les résistants qui les ont kidnappés et qui les ont tués, pour que la communauté internationale comprenne que ces terroristes-là, soi-disant, sont trop barbares. Mais non, on va encore faire ça à qui? On va encore manipuler qui pour qu'ils puissent croire à ça? Nous sommes tous des Camerounais et nous aimons notre pays tous pareils. Je n'aime pas le Cameroun plus que toi. Et tu n'aimes pas plus que moi, tu n'aimes pas plus que l'autre. Un anglophone, juste parce qu'il a le phone anglais et aussi camerounais. Peut-être que l'anglophone là est Douala, peut-être qu'il est Bamileke, peut-être qu'il est Nangaïboko, peut-être que je ne sais pas moi. C'est un Camerounais comme tout autre, c'est tout. Francophone là, que moi je parle là, c'est le phone. Mais je suis d'abord Camerounais. C'est une langue que j'ai apprise. Donc arrêtez de me dire ça. Ne me parlez plus des anglophones qui meurent. Ne me parlez plus des terroristes anglophones. Dites-moi les terroristes camerounais. Alors, ça veut dire que nous sommes tous des sécessionnistes? Nous ne sommes pas des sécessionnistes. Ceux-là, ils ont eu le courage de se lever comme ça parce qu'ils en avaient marre. Vous savez, vous-même. Regardez vos artistes. Regardez la Pyro. Regardez aujourd'hui... regardez aujourd'hui... putain, je n'arrive même plus à me rappeler des noms. De toute façon, ça va me revenir. Vous savez de qui je parle. Qu'on arrête et qu'on tabasse. Jusqu'à ce qu'il puisse pisser du sang. C'est quel pays ça? Parce qu'il a dit que si Paul Biya se met avec Kamto, n'importe où, et on recommence un vote, Kamto va le battre. Le même Paul Biya qui nous dit non, levez-vous,
levez-vous pour développer votre pays, levez-vous pour la jeunesse, depuis 40 ans, ils nous chantent ça. Ces jeunes-là se lèvent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les arrête, on les torture, on dit taisez-vous, il faut supporter Paul Biya. Oui, Paul Biya, on a envie de te supporter, mais on va te supporter pourquoi? Tu n'aimes pas le Cameroun, tu aimes la Suisse. C'est là-bas que tu vis tout le temps. Même quand on te demande que tu aimes quelle musique, tu dis j'aime la musique classique. Tu n'aimes pas le Bikutsi, tu n'aimes pas le Tchamassi, tu n'aimes rien du Cameroun, tu n'aimes pas le Makossa. Non, arrêtons, Camerounais, de faire semblant de ne pas voir, de faire semblant de ne pas écouter, de faire semblant que tout va bien. Supportons la résistance. Pour tous ceux qui me reconnaissent, comme je viens de vous dire, tous les trimestres, nous allons contribuer. Nous allons apporter un effort de résistance que nous allons envoyer au résistant de l'AP, qui va lui servir, lui et ses amis, de pouvoir aider ceux qui sont en Bastille là-bas, ceux qui sont en prison là-bas, et de pouvoir peut-être voyager de temps en temps s'ils en ont besoin pour mener des actes de résistance. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut montrer à Paul Biya qu'on n'accepte plus ça. Ne donnez plus les billets par-ci, les billets par-là. Non, qu'on arrête tout ça. C'est les billets de quoi? Les gens qui sont supposés vous servir, qui passent tout le temps à vous racketter. On sait aujourd'hui que quand on devient fonctionnaire au Cameroun, on devient très vite millionnaire, milliardaire même. C'est pas possible, ça ne se fait nulle part. Nulle part, ça ne se fait tout ça. Hein? Ici en France, qui est un pays de droit, où nous-mêmes, qui avions fui la misère de Paul Biya au Cameroun, on arrive. Vous croyez que la vie est facile ici pour nous? Demandez à tous ceux qui sont en Occident, ils vont vous dire, ils vivent un phénomène, le racisme. Oui. Donc non seulement ils doivent être méritants comme tout le monde, mais ils doivent à un moment ou à un autre subir ce petit problème de discrimination. Et parfois même des grands problèmes de discrimination. Mais je peux vous dire, ces problèmes de discrimination ou de racisme soi-disant n'est rien par rapport à ce que mon propre peuple vit au Cameroun. Combien de fois, moi qui vous parle, j'ai voulu rentrer au Cameroun pour ne plus jamais remettre pied ici en Occident. Et l'hostilité que j'ai trouvée au Cameroun, je n'ai pas envie de vous en parler. C'est peut-être vous faire croire que j'ai beaucoup plus souffert que vous. Non, nous sommes tous pareils. Mais mon problème aujourd'hui, c'est de savoir que même ceux qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent ici en Occident pensent que non, pour moi ça va, oh. Je mange bien, oh. Tu les vois avec les photos, ils montrent les bons plats de nourriture, les bonnes bières, les bons vins. J'ai bien mangé, je suis gros, je suis joufflu. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas la politique du ventre et du bas-ventre. Non, c'est un peu plus que ça, c'est penser. Moi, je pense toujours le Cameroun. J'ai toujours fait beaucoup de choses au Cameroun. Et c'est des actes concrets. Et rassurez-vous, il y a beaucoup de personnes comme moi dans l'ombre qui ne parlent pas. La majorité des petits jeunes qui se lèvent aujourd'hui et qui vont faire des actions coup de poing, la base, le code, je ne sais pas moi quoi, tous, je les vois sur les réseaux sociaux. C'est des gars qui en ont marre. Et regardez bien, pour la plupart, ils sont nés avec le régime d'Mbiya. Ils ont vécu ça. Ils ont ça dans le sang. Ils savent que cet homme les a abandonnés. Et quand ils sont ici aujourd'hui, ils essaient de faire quelque chose. Le Cameroun demande à la France, aux pays occidentaux, de les condamner, de les juger, de les arrêter. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Un papa qui va demander qu'on arrête son enfant, qu'on le condamne, comme ils le font déjà au Cameroun. Et parfois même, ils veulent qu'on les traite ici aussi mal qu'eux, ils les traitent au Cameroun. Mais ici, on leur dit non, nous sommes des gens civilisés. On traite les êtres humains avec un certain égard. Et oui, monsieur Mbiya. C'est pour ça que quand vous venez en Suisse, hein, des combattants vont là-bas pour vous dénicher. Je n'ai pas envie de citer leur nom ici. Vous les connaissez. Vous croyez que vous allez les maltraiter comme vous le faites au Cameroun. On vous dit non. La Suisse, c'est le pays des droits de l'homme. Et même un pays neutre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où nous sommes arrivés? 60 ans après les indépendances. 60 ans après les indépendances. Ce n'est même plus les Occidentaux
c'est notre propre père, grand-père, Paul Biya, qui nous traite encore pire qu'on traitait les négriers à l'époque. Et arrive à nous diviser pour que nous nous entretions nous-mêmes. Et quand d'autres Camerounais se lèvent pour dire le crime qui se passe au Cameroun, c'est le génocide, on les condamne. Alors qu'ils ne disent que ce qui est évident, ce qui se voit. Et quand ils pointent du doigt ce mal, ce crime, ils disent c'est tel Camerounais qui le fait. Il dit le nom de ces Camerounais-là. Moi, je n'ai pas envie de le dire pour ne pas me faire associer à cela. Il a raison. Il a bien raison. Il interpelle ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre que vous êtes encore plus manipulés que le reste des Camerounais. On sait que vous souffrez plus que la moyenne des Camerounais. Puisque quand Biya veut prendre tout le Cameroun en otage, il commence par où? Par son propre village. Donc vous êtes là, des esclaves de Paul Biya. Oui, vous êtes des vrais esclaves. Pire que les négriers que vous voyez dans les bateaux. Parce que si vous ne faites pas ce que Biya vous demande de faire là, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. Oui. Ne serait-ce que l'argent que Biya a dépensé à l'hôtel intercontinental pendant presque les 40 ans du pouvoir, je vous assure que ça suffit pour faire de sa région natale un Dubaï, un Hong Kong. Oui. Il aurait pu construire des hôpitaux de référence, comme ceux de l'Europe là-bas. Des aéroports, des écoles, des universités, des belles routes, tout. Mais non, il n'a même pas pensé à faire ça que pour vous. Parce qu'il savait que s'il le faisait que pour vous, les autres Camerounais peut-être allaient aussi en profiter. Et peut-être vous-même. Oui. Mais au lieu de faire ça, il vous tient. Il vous dit, allez, tirez sur les autres Camerounais là. Ils sont contre vous, ils ne vous aiment pas. Et vous avez le courage de le faire. Et puis vous allez courir. Quand il dit, bon, il faut que je conserve le pouvoir pour que vous soyez toujours bien. Il dit, Paul Biya, ayop, ayop. Oh putain, quand j'ai compris ce mot. Oh là là. Quand j'ai compris ce mot. Que ça me fait mal. Quand on met ayop, ayop avec ce que les Camerounais sont capables de faire, même à l'extérieur, les prouesses. Ce n'est même pas le peuple camerounais qu'on insulte. On insulte l'humanité entière. On insulte l'intelligence de l'homme. Ce que nous sommes capables de faire. Un Camerounais, 40 ans après le régime de Biya, avec ce que Paul Biya a fait au Cameroun, ne pouvait pas se lever. Avec rang de député de la République, Paul Biya, ayop, ayop. Ah, si ce monsieur savait. Ne nous perdons pas. Nous avons un seul devoir à faire actuellement. Le moment est crucial. Parce qu'il est bon. Paul Biya doit partir. Le plus vite, c'est le mieux. Et ça va se faire au Cameroun. Nous le savons. Donc, contribuez pour qu'on puisse supporter le résistant Delap et ses amis. Si vous n'êtes pas d'accord de le faire à ma façon, faites-le à votre façon. Mais supportez la résistance. N'importe quel petit geste peut servir. Moi, j'ai conseillé même de demander juste à quelqu'un ici que, regarde, allez dans vos maisons. Vous allez voir les foulards, les t-shirts, les casquettes, les stylos du RDPC, les écharpes du RDPC. Ramassez tout ça. Mettez dans un petit sac. Allez poser dans le premier rond-point de la ville de Yaoundé ou de n'importe quelle ville du Cameroun que vous trouvez. Mettez un petit mot. Retournez ça à Paul Biya. On n'en veut plus. Parce que ça, ce sont des outils qu'il utilise pour embastiller le peuple camerounais. Pour les terroriser. Et ça nous a servi à rien. Aucun Camerounais, ça nous a servi à rien du tout. Je vous le dis. Faites un petit geste, ne serait-ce que faites-le, filmez-le. Nous avons aujourd'hui la force des réseaux sociaux. Envoyez sur les réseaux sociaux. Montrez que vous avez dit non au système. Si vous arrivez à refuser de donner la bière à quelqu'un, dites-le à haute voix que je refuse de te donner la bière. Tu filmes, tu envoies sur les réseaux sociaux. Que ça puisse motiver tes autres compatriotes, pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils puissent comprendre. Quand moi j'arrive au Cameroun, je vais faire la moindre démarche. On me dit, va voir telle personne, il va faire. Mais n'oublie pas de lui donner sa bière. Hein? Sauf que la mère ou le père qui est en train de me dire ça ne sait pas
qu'il est déjà en train d'agir comme Paul Biya veut qu'ils agissent. Après, vous allez courir à l'église. Oh Seigneur Dieu, on a vu Jésus, on a vu cela. Et le même prêtre ou le même pasteur réveillé ou je ne sais même pas quoi, je n'ai même pas envie d'entrer dans ce domaine-là parce que franchement, ça mérite encore un autre grand débat, un autre grand sujet. Pourquoi c'est au Cameroun aujourd'hui qu'on trouve tous les démons? Les démons là, c'est qui? Sinon vous-même. On te dit ton frère c'est le démon, ta soeur c'est le démon, ton mari c'est le démon, ta femme c'est le démon, tes parents c'est les démons, tout le monde, donc, on est tous des démons. Celui-là, moi, qui te donne de l'argent aujourd'hui, je deviens démon le jour que je ne donne plus. Oui, je ne donne plus. Appelle-moi démon, mais je ne suis pas démon. Je sais ce que je suis. Je ne suis pas démon. Donc, comme je venais de vous dire, aidons le résistant de l'AP à continuer son combat au Cameroun. Et vous, nous qui sommes ici dans la diaspora, arrêtons de perfuser le système Biya. C'est mon message et mon coup de gueule d'aujourd'hui. Arrêtons d'envoyer des billets, de l'argent, de ceci à nos chefs traditionnels, à nos députés de ceci. Comme disent souvent les Camerounais, comme ils disent encore, il faut entretenir les relations au Cameroun. C'est-à-dire les directeurs de ça, les présidents de ceci, les colonels d'ici, les généraux d'ici, ce ne sont pas des personnes dignes de nous. Ils ne nous apportent rien. Tous ces trouillards-là ne valent pas la peine. Ne les envoyez plus les costumes, les parfums, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On ne va plus vous faire plaisir. Pour que vous continuiez à faire en sorte que Biya persiste et règne encore au pouvoir pendant longtemps. Nous, quand on veut et quand on dit qu'il faut que Maurice Kamto vienne, si vous n'avez pas compris, je vais vous dire pourquoi. Parce que Maurice Kamto aujourd'hui est le Camerounais le plus à même de prendre ce pouvoir-là. Il est le président élu. Oui, parce qu'apparemment, d'après les élections de 2018, que beaucoup d'entre nous ne voulaient pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on savait que Paul Biya n'organise jamais pour perdre. Mais il a eu le courage d'y aller et il dit j'ai gagné. Et Paul Biya est incapable de venir dire voici comment c'est moi qui ai gagné avec mes 71%. Tous les croyants de 71% là, sachez que Paul Biya n'a pas gagné. Sinon c'est très facile de dire voilà comment j'ai gagné mes 71% et l'affaire est clos. Et même moi j'ai dit à Kamto qu'il a montré comment il a gagné. Même si c'était faux, il a montré. Alors Kamto, tais-toi ou attends les prochaines élections. Mais il ne montre même pas. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'a pas gagné. C'est ça la réalité. Et si Kamto a gagné, ça veut dire qu'il est le premier président élu par le peuple camerounais qui revendique cette victoire-là. Et cette victoire-là, ce n'est pas la victoire de Kamto. C'est la victoire du peuple camerounais. Parce qu'il aura des comptes à vous rendre, Camerounais. Parce que s'il tient sa souveraineté de vous, il vous rendra des comptes. Biya vous méprise parce qu'il ne tient pas sa souveraineté de vous. Ce n'est pas vous qui avez donné le pouvoir à Biya. Ce n'est pas vous qui avez donné le pouvoir à Aïdjo, son prédécesseur. Ce n'est pas vous qui avez donné le pouvoir aux colons qui nous colonisaient hier. Mais Kamto, qui revendique sa victoire aujourd'hui, il tient cette victoire et cette souveraineté qu'il a envie d'exercer de vous, les Camerounais. Et s'il devient président du Camerounais, il vous rendra des comptes. Une fois que Kamto est président maintenant, croyez-moi, la première des choses que nous allons lui demander, c'est d'arrêter la guerre au Nozo. Il se peut même que le jour même où Kamto prend ce pouvoir, la guerre va s'arrêter toute seule, les gars. Oui, toute seule. Parce que les gars du Nozo ne revendiquent pas ni plus ni moins. Ce que je vous dis là, c'est que vous-même vous revendiquez là. Oui. Donc je vais arrêter mon message à ce niveau. Mais comme je venais de vous dire, supporter, financer la résistance au Cameroun jusqu'à ce qu'elle arrive à son but final. Le départ de Biya et de tout son système du pouvoir au Cameroun. Nous ne voulons plus de ça.
l'arrivée au pouvoir du président élu Maurice Kamto ou du président élu X, même si ce n'est pas Kamto. Mais il faut que puisse arriver au pouvoir au Cameroun un président élu par le peuple camerounais. N'attendez pas la France, l'Amérique, la Russie, la Chine. Non. Parce que si c'est eux qui font partie Mbia et nous mettent quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un à leur solde qui leur rendra des comptes. Mbia est encore là parce qu'il sait très bien que la France ne lui a pas dit dégage. Si Macron, le président Macron, a le courage aujourd'hui de le dire, je vous assure, 48 heures, Mbia est parti. Peut-être même 24 heures. Oui, si la décision se prend ici à l'Élysée, on envoie juste, on envoie même pas, on leur dit qu'on est en train de vouloir envoyer quelques mirages au Cameroun. 2 seulement. Mbia part le même jour. Je vous le dis. Et on comprend aussi pourquoi Macron ne court pas pour pouvoir le faire. Oui, Macron a peur de nous. Ne nous cachons pas, il a peur de nous. Il a peur d'un peuple réveillé, d'un peuple qui veut vraiment se libérer. Il a peur. Il a peur de nous. Et c'est même pas Macron qui a peur de nous. Parce que je connais Macron, il est très courageux. La façon dont lui-même il a pris le pouvoir ici, je sais qu'il est courageux. Oui, il y a des gens autour de lui qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, qui sont en train de lui dire, hey, petit, si tu veux aller, va un peu doucement. Parce que nous, on a nos intérêts là-bas. Sauf que ces gens-là n'ont pas compris que la limite de cette façon-là d'exploiter l'Afrique a fait son temps. C'est terminé. On a envie aujourd'hui d'exploiter le Cameroun différemment. Nous ne sommes pas les ennemis de la France, ni de l'Amérique, ni de quoi que ce soit. Non. On sait que quand on construit un pays comme la France est construit aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Je revendique même ce pays des droits de l'homme. Oui, je le revendique. Je peux vous dire. Je revendique la façon dont ils traitent les êtres humains. Même si on peut se plaindre de ci ou de ça, l'être humain n'est pas parfait. Ça, je le sais aussi. Mais ça ne ressemble en rien. On est ici en France à des années-lumière par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Et je suis sûr qu'en ce moment où je vous parle, il y a de très bons citoyens français qui sont avec moi, qui sont d'accord pour ce message. Et ça va bientôt arriver au Cameroun. Et l'exemple du Cameroun va apporter de la lumière, très certainement, surtout dans d'autres pays africains. Parce que notre planète Terre ne peut pas continuer à vivre dans cette obscurité. On ne peut pas continuer à maltraiter d'autres êtres humains comme on le fait au Cameroun. Alors qu'en même temps, on est en train de revendiquer le bien-être, la raison, l'intelligence, la science, les grandes technologies comme celles que j'utilise pour vous communiquer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce grand fossé entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que ça me gêne. Moi, en tant que Camerounais, je me suis posé la question une fois. Est-ce qu'il faut que je fasse partie toute ma famille, tous les miens du Cameroun, pour leur permettre de vivre un peu dignement sur cette planète Terre? Mais non! Vous pouvez rester au Cameroun et vivre bien. Mais pas avec le régime de Mbia. Pas tel qu'il est là aujourd'hui. Et si on continue comme ça, même dans 100 ans, non seulement on ne va pas s'en sortir, ça va encore s'empirer. Et je ne sais pas comment ça va se terminer un jour. Peut-être qu'un jour ça va péter, je ne sais pas de quelle façon. Peut-être même que la bataille que je suis en train de faire aujourd'hui ne vaut même pas la peine. Mais c'est tout simplement la réaction d'un être humain qui ne peut pas accepter de se taire par rapport à ce qu'il connaît, à l'évidence. Je ne peux pas accepter que mon pays, le Cameroun,
puisse continuer à vivre comme ça. Je regarde mes frères, mes soeurs, mes pères, mes mères qui vivent au Cameroun. Je vous assure, dans mes yeux, il n'y a rien d'humain dans ce qu'ils vivent au Cameroun. Pourtant, ils rigolent, pourtant, ils font semblant. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors les gars, arrêtons de perfuser le système BIA. Aidons la résistance. Arrêtons de faire semblant. Faisons des actions pour que ça change très rapidement au Cameroun. Donc pour ceux qui vont me contacter bientôt, n'hésitez pas et n'oubliez pas que ce combat doit se faire avec l'apport de tous les Camerounais. Nous ne pouvons plus être complices de cela. Nous ne pouvons plus être des sodo-négriers. Oui, pour tous ceux qui supportent Paul Biya, c'est plus une question de politique. C'est plus une question de supporter un Camerounais qui veut du bien des Camerounais. Non, nous l'avons testé dans tous les sens. Nous l'avons testé sur toute la largeur. On lui a donné tout le temps qu'il fallait pour savoir que même Biya aujourd'hui, ce qu'il fait le dépasse. Il le fait pour les Occidentaux. Il le fait parce qu'il sait qu'en faisant comme ça, il va continuer à garder le pouvoir. Mais nous disons aujourd'hui qu'il garde le pouvoir pour rien. Aujourd'hui, il n'a même plus l'estime des Camerounais. Il le sait. On parlera encore certainement de lui, même après sa mort. Mais on parlera en lui. On parlera de lui pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Oui, plus jamais ça. Mbia n'a pas fait ça parce qu'il était trop fort. Il nous a même fait croire à un moment qu'il était le père de la paix. Non, c'est nous qui ne voulions pas faire la guerre. C'est nous qui étions très paisibles. Oui, les anglophones qui ont pris les armes là. On dit oui, c'est des terroristes aujourd'hui. Il faut qu'ils déposent les armes. Vous-même, Camerounais, vous aimez vos enfants, vous aimez vos parents, vous aimez vos tantes. Ne me dites pas que vous êtes arrivé à un point où, si vous voyez comment on tue vos parents, vos frères, vos tantes, votre famille, de la façon dont on les tue dans le nozo, vous n'allez rien faire. Ou que vous allez continuer à vivre comme si de rien n'était. Quoique, dans les faits divers, on voit aujourd'hui des parents au Cameroun qui égorgent leurs enfants. J'ai suivi une histoire comme ça au Cameroun, une femme qui l'a fait, je ne sais pas moi quoi, pour quitter le Cameroun et aller en Europe. Oui, l'Europe. Sauf que l'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe nous permet peut-être d'avoir l'occasion de parler comme je vous parle là. De comprendre que ce qui est au Cameroun n'est pas normal. Et c'est pour ça que beaucoup, ils arrivent ici, dès qu'ils trouvent que c'est vraiment trop bien, ils ferment leur bouche, ils se taisent. Oui, je pouvais aussi me taire. Et je suis là depuis très longtemps. Pourquoi je parle? Parce que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et j'ai aussi envie de contribuer. Et tous ceux qui aiment le Cameroun, on dit aujourd'hui qu'ils vocifèrent. Tous ces gens qui vont dans les ambassades, qui font c'est quoi par rapport à la misère qu'on nous fait au Cameroun? Par rapport au délabrement de nos institutions, de notre sous-sol, de tout ce que nous avions, que la nature, que Dieu, ou ce que vous voulez nous a donné. C'est quoi par rapport à ça? Maurice Kamto aujourd'hui, c'est prouvé. C'est pas lui qui a cassé les ambassades. Pourquoi il est encore en prison? Pourquoi vous ne partez pas tous à Konengi? 2 millions de Camerounais. 2 millions de Camerounais, c'est suffisant pour aller le sortir de Konengi. L'amener à étudier. C'est pas chez Paul Biya, c'est pas un truc privé. J'ai même entendu ici dire que l'ambassade, c'est un domicile privé, je ne sais pas de qui. C'est pour vous les Camerounais. Oui, l'ambassade, c'est un mini-territoire camerounais. Acheté au temps d'Aïdjo. Lui aussi, c'était un tortionnaire. Hein. Mais vous savez la différence entre lui et Biya? Il aimait au moins son pays. Biya n'aime pas le Cameroun. On va vous dire ça comment? Il n'aime pas le Cameroun, non? Regardez là maintenant, là, il veut tout faire pour partir du Cameroun parce que
Il ne peut même pas se soigner là-bas. Il ne peut pas manger là-bas le chocolat de Suisse. C'est pas là-bas. Même si c'est venu d'abord du Cameroun. Il ne sait même pas. Mais il a horreur. Quand il vous voit là, il a la chair de poule. Il ne vous aime pas. Pourquoi vous voulez de lui? Pourquoi vous le gardez? Laissez-le aller là où il veut être. Récupérez votre pays et transformez-le. Merci de m'avoir écouté. Et merci pour ceux qui sont en train de mener ce combat. Merci pour ceux qui vont dorénavant aider ceux qui sont en train de mener ce combat sur le terrain. Parce que c'est encore plus dur. Je n'aimerais pas aller dans beaucoup plus de détails. Mais le plus important, c'est que nous puissions faire partir le régime de Mbiya le plus rapidement possible. Et que le président élu ou le président élu puisse prendre le pouvoir au Cameroun et rendre compte aux Camerounais. Je vous remercie.